Salut à tous, c'est Malo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je vais vous parler de mes résultats de ma compétition, donc le GT Barrière Open 2021. Donc j'ai fait cette compétition le 6 et 7 novembre 2021, donc le week-end dernier. Et donc dans cette vidéo je vais vous parler de mes résultats. Donc durant cette compétition j'ai pu rencontrer plusieurs personnes que je connaissais sur Discord ou sur les réseaux tout simplement. Donc j'ai pu les connaître en vrai pour la première fois, comme par exemple Neanto, Cubix ou alors brièvement Diego Alfonso. J'ai même rencontré un abonné, donc ça fait plaisir. D'ailleurs, en parlant d'abonnés, je suis bientôt à 400 abonnés, donc je compte vraiment sur vous pour passer cette barre. On n'est plus qu'à 3 abonnés de le faire, donc merci à vous si vous le faites. Du coup, sans plus attendre, on va commencer avec la vidéo. Allez, c'est parti! Donc je vais vous parler de mes résultats dans l'ordre que je les ai fait à la compétition, donc dans l'ordre du planning. Donc en premier j'avais le Pyraminx, donc le premier tour de Pyraminx. Donc j'ai pas filmé malheureusement, donc j'avais pas trop d'objectifs pour le Pyraminx. Donc j'ai commencé avec un 9, donc c'est pas ouf. Ensuite j'ai fait un 6.14, donc là c'était vraiment bien. Et ensuite j'ai enchaîné avec 3.8, donc ça m'a fait une moyenne de 8.39 qui était plutôt bien, même si j'avais pas forcément d'objectifs. Et du coup ça m'a fait accéder à la finale du Pyraminx, qui était 1 ou 2 heures après le premier tour. Donc du coup j'étais content parce que qualifier un event où j'avais pas d'objectif c'est plutôt pas mal. Donc ensuite il y avait le Megaminx. Donc le Megaminx j'ai pas filmé non plus parce que c'est assez long et que c'est pas un event qui m'intéresse beaucoup. Du coup les 5 temps que j'ai fait s'affichent à l'écran et du coup ça m'a donné une moyenne de 1 minute 59.56, donc vraiment tout juste sub 2. Donc en vrai j'étais quand même content parce que sub 2 voilà c'est pas mal. Du coup j'ai fini 17ème sur 28, donc c'est bien. Voilà, j'aime bien. J'aime bien. Donc ensuite on avait la finale du Pyraminx dans laquelle j'étais qualifiée et c'était aussi la première fois que je filmais de la journée. Du coup pour la première solve j'ai fait un 7.22, donc c'était un temps plutôt bon, donc je commençais assez bien cette moyenne. Ensuite j'ai enchaîné avec la deuxième solve, donc c'était aussi une plutôt bonne solve, donc j'ai fait un 7.79 que d'ailleurs j'ai fait avec la méthode Keyhole. Donc ensuite on a la troisième solve. Du coup cette solve un peu moins bien, genre juste 2 secondes de plus, donc j'ai fait un 9.72, donc en vrai c'est pas incroyable mais bon on va dire ça passe parce que c'est en compétition. Après on a la quatrième solve, donc vraiment solve pas ouf du tout, 10.55 avec une pause de genre 2 secondes. Après ouais pas ouf, non pas ouf. Ensuite, dernière solve, donc je suis un peu dégoûtée parce que j'ai fait un 7.65, sauf qu'il était plus 2, donc ça m'a fait un 9.65. Du coup, ça m'a donné une moyenne de 9.05, alors que sans le plus 2, j'aurais eu une moyenne de 8.38. Donc en vrai, je suis assez dégoûtée, mais bon, c'est comme ça. Du coup, ça me fait une moyenne de 9.05 et ça me place 13ème de la finale. Donc ensuite, on avait le 3x3 à une main. Donc comme avec mes talents de cadreur magnifiques, on voit absolument tout quand je résous mon 3x3. Du coup je vais pas vous les montrer, donc j'ai juste fait une moyenne de 22.43, à noter un 21.74 en single, mais sinon rien de plus à noter pour cet AVG d'OH. Donc ensuite après on avait le 5x5, donc j'ai pas filmé non plus parce que le 5x5 c'est un peu trop long, mais du coup j'ai fait un super bon temps, c'est d'ailleurs mon overall PB, donc 1.26.46, et ce qui m'a fait une moyenne de 1 minute 35.22 à la fin, et du coup qui est aussi overall PB AVG, donc ça me fait des super bons temps au 5x5 qui m'a placé 19ème sur 42. Et du coup c'était mon dernier event de la journée du samedi. Du coup maintenant on va passer au dimanche. Du coup le premier event du dimanche c'était le 3x3 premier tour. Donc ça va, je m'étais assez échauffée même si c'était dès 9h le premier tour. Donc du coup la solve était à peu près bien. J'ai fait un 10.38, donc je visais une moyenne sub 10, sauf que au moment d'arrêter le timer 1+2, du coup ça me faisait assez mal démarrer cet AVG avec un 12.38. Ensuite deuxième solve, donc du coup j'avais un peu la pression étant donné que j'avais déjà un 12.38, fallait que le 12.38 ne compte pas. Du coup la solve à peu près bien malgré quelques petits lock-up dans les F2L et un peu à l'OLL, mais du coup à la fin PLLT qui passe très bien et du coup 9.24. Donc troisième solve, donc j'étais encore sous pression avec le 12.38, donc du coup j'ai essayé de me concentrer, donc j'ai fait une solve assez fluide jusqu'au F2L, sauf que dans l'OLL je vais faire pas mal de lock-up et après la PLL un petit lock-up, mais bon elle passe assez bien, donc 9.12. Du coup j'aurais pu faire sub 9 si j'aurais pas autant bloqué dans l'OLL, mais bon ça passe quand même. Donc quatrième solve, donc croix plus F2L assez lent quand même, je pense que j'arrive vers 7 à l'OLL, sauf qu'après OLL plus PLL très fluide.
fluide, du coup qui m'ont un peu sauvé ma solve. Du coup ça me fait un 9.12 comme avant. À ce moment là je me dis quand même je peux faire un sub 10 AVG. Donc 5ème solve, donc j'étais assez confiant. Juste un 10 ça me suffisait pour faire sub 10 AVG étant donné que j'avais déjà 3,9 dans la VG. Du coup je commence la solve, donc croix vraiment pourri. Ensuite F2L nul à chier. Après peut-être juste OLL assez bien. Et ensuite je lock up comme jamais dans la PLL. Du coup au final 12,59 c'est vraiment pas ouf. Et surtout bah ça fait compter le 12,38 du début. Donc j'étais dégoûté quand même parce que la solve si elle était meilleure bah j'aurais pu faire sub 10 AVG. Et du coup à la fin ça me donne une moyenne de 10.25 qui me place 14e sur 82 du premier tour. Et du coup ça me qualifie pour le deuxième tour du 3x3. Donc ensuite on avait le premier tour du 2x2. Donc je visais une moyenne sub 4 ou alors sub 3.5 c'était possible. Du coup première solve 3.74 donc c'est assez correct. Bon bah après deuxième solve 3.43 donc rien de plus à dire à part que bah c'est assez correct. Troisième solve, assez bon TPS sur le début, ensuite un lock-up pause, je sais pas trop ce qui s'est passé. Du coup ça me fait un 3.34, donc c'est bien, là je commence vraiment très bien mon AVG. Quatrième solve, donc petit fail, 6.23. Donc en vrai on va dire que c'était permis parce qu'avec les 3 temps que j'avais fait au début qui étaient plutôt bons, bah c'est pas trop grave de faire un temps comme ça. Faut juste après que je fasse un bon temps à la dernière solve. Et donc pour finir, la dernière solve, donc plutôt bonne solve, 2.94. Donc ça fait plaisir, ça fait un sub 3 single en compétition. Et du coup à la fin ça me fait une moyenne de 3.50 donc c'est vraiment bien. Et du coup ça me place 7ème sur 67 ce qui me qualifie pour la finale du 2x2. Donc ensuite on avait le dernier event du dimanche matin. Donc c'était le 4x4. D'ailleurs merci à Cubix de m'avoir prêté son 4x4. Du coup c'est le MGC 4x4. Donc la première solve était assez bonne mais je pense que j'aurais pu quand même faire mieux. Donc 45.13. Du coup ça me faisait quand même assez bien commencer cet AVG de 4x4. Après on avait la deuxième solve donc qui partait vraiment super bien. Donc vers un sub 40 donc un super montant. J'ai pas eu de parité OLL donc ça c'était plutôt bien. Et dans la parité PLL qui est plutôt rapide j'ai bloqué et du coup ça m'a coûté le sub 40, j'ai fait un 40.08 donc vraiment fail sub 40. En vrai j'étais assez dégoûté mais 40.08 ça reste un très bon temps. Du coup mon AVG était plutôt bonne à ce moment là. Donc troisième solve, donc je commence ma résolution. Je fais premier, deuxième centre. Et quand je vais faire mon troisième centre, je trouve pas la pièce. Et en fait c'est que je m'étais loupé dans le premier centre. Du coup après j'ai dû recommencer dès le début. Du coup à la fin ça me fait un 55.87 donc c'est vraiment nul. Mais bon c'est pas grave, j'ai fait des temps meilleurs après. Ensuite, la quatrième solve, une solve je dirais normale en fait, donc une solve assez bien à faire en compétition, donc un 44.36, donc bah ouais c'est bien. Et pour finir, la cinquième solve, une solve à peu près pareille, donc un 44.59, donc c'est une assez bonne solve. Et du coup, à la fin, ça me donne une moyenne de 44.69, donc c'est bien, c'est sub 45. C'était à peu près mon objectif, donc en vrai, j'étais assez content. Et du coup, ça m'a placé 22e sur 63. Donc maintenant on va pouvoir passer au deuxième tour du 3x3. Donc du coup la première solve était assez mauvaise, surtout déjà la croix. J'ai fait une petite pause, après j'ai essayé de me rattraper pendant la solve. Sauf que j'ai un peu lock up et à la fin ce qui termine encore plus mal la solve c'est un plus 2. Du coup à la fin ça me donne un 13.10 donc c'est vraiment nul. Mais alors nul à chier. Du coup je commençais quand même vraiment très mal cette AVG. Donc la deuxième solve elle part déjà assez mal avec un truc que je sais pas trop ce que je fais pendant les F2L qui me fait perdre pas mal de temps. Ensuite dans la PLL je fais un blocage, du coup à la fin ça me fait un 11.16 donc en vrai c'est nul. Du coup ça me fait compter le 13.16 du début donc là ouais j'étais vraiment pas très content et du coup la VG était quand même mal embarquée. Donc après troisième temps, je dois réagir après les deux mauvais temps. Et qu'est-ce que je fais pour réagir? Un petit DNF. Bah oui, évidemment, c'est vrai qu'un DNF, quand même pour une AVG, c'est plutôt pas mal. Hein. Ouais, non, en vrai, du coup, DNF sur un 10-14. Déjà, même si ce sera pas DNF, ça aurait pas non plus été incroyable pour le sub 10. Donc bon, c'est pas ouf, mais bon, ça fait compter en plus le 13 et le 11. Donc du coup, c'est vraiment nul. Ensuite, on a la quatrième solve. Donc solve plutôt fluide de bout en bout. 8,69. Très bonne solve, c'est super.
Donc dernière solve de cette AVG, donc j'avais plus grand chose à faire par un single. Du coup j'étais détendu. Du coup j'ai fait un 7.79, la solve est super fluide, surtout les F2L. Une très bonne solve, j'étais super content, un sub 8 en compétition, c'est super. Et du coup à la fin ça me donne une moyenne de 10.98. En vrai j'étais dégoûté parce que sans le DNF ça m'aurait fait 9.99 d'AVG, donc sub 10 qui était mon objectif de la compétition. Donc en vrai j'étais un peu dégoûté mais en même temps content du single. Et du coup ça m'a placé 19ème sur 65 du deuxième tour du 3x3. Du coup j'étais pas qualifié. Donc ensuite dernier event de la compétition pour moi, donc la finale du 2x2. Donc j'ai cassé une pièce de mon Dayan Tengyun avant la finale. Du coup quelqu'un m'a gentiment prêté son 2x2. Du coup pour la première solve j'ai fait un super montant, un 2.38. Donc ça commençait très bien cette AVG. Donc deuxième solve, donc là je commence à inspecter et là je vois une face orange entière de fête. Je me dis là il y a un petit truc à faire. Donc là j'essaye de one look et j'y arrive même pas. Et du coup au final ça me fait un 2.12, donc un super montant. Du coup là mon AVG était vraiment très bien. Parti. Donc ensuite, troisième solve, je me dis, j'ai déjà 2 sub 3, même 2 sub 2.5. Je me dis, là il y a un petit truc à faire. Comme c'était la finale, que j'avais rien à perdre, j'étais détendu. Du coup, 2.82, super montant. Et du coup, là, mon AVG était vraiment super. Donc les 3 premiers temps, c'était des très bons temps. Et en fait, du coup, sur ce 4e temps, je fais un 3.30 et on dirait que c'est un mauvais temps. Mais en fait, c'est juste un temps normal. Du coup, après, j'ai calculé et du coup, à ce moment-là, le sub 3 était déjà assuré. Du coup à ce moment là j'étais vraiment très content. Donc pour cette 5e solve, le sub 3 AVG était déjà assuré, mais si je faisais mieux que 3.30, je pouvais faire encore mieux. Mais malheureusement à la fin j'ai bloqué. Je sais pas si j'aurais pas bloqué, j'aurais fait mieux ou pas. Mais dans tous les cas ça me fait une moyenne de 2.83, ce qui est incroyable pour moi. Et du coup ça me place 5ème de la finale, donc à 2 places du podium, à moins de 0,20 du 3ème. Mais bon, je suis quand même vraiment très content parce que 5ème c'est plus qu'honorable. Du coup je suis vraiment super content de cet AVG de 2 fois. Donc voilà, la vidéo maintenant terminée. Donc cette compétition était vraiment une dinguerie tout simplement. Donc j'ai rempli plein d'objectifs, la compétition était incroyable. J'ai rencontré plein de gens incroyables. En vrai c'était vraiment super. Du coup si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Allez, salut!